Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie Miséricorde. On est le 7 juillet 2026, hein. Alors, je viens parler de mettre le temps et des circonstances. Notre texte se trouve dans Apocalypse 6. Alors, au verset... euh, c'est quel verset ça? Au verset 9, c'est dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel de l'encens les âmes des égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il lui rendait. Et ils clamèrent d'une grande voix, jusqu'à quand, ô Maître, ô Saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? À chacun d'eux fut remis une robe blanche. Il leur fit dire de se reposer encore un peu, le temps que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, ceux qui doivent aussi être tués comme eux. Amen. Quelle parole, n'est-ce pas? Alors, voici la parole que le Seigneur nous donne. Le sceau est ouvert et qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des âmes qui ne sont plus ici sur la terre, les âmes des justes qui ont subi toutes sortes de tortures, toutes sortes d'injustices sur la terre. Alors, c'est eux qui crient à l'ange parce que ils espéraient que ce serait enfin la vengeance. Ils espéraient ça. Les hommes qui ne sont plus déjà ici, qui sont déjà partis. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange leur dit, on leur a donné le vêtement blanc. On dit, attendez encore. Alors on peut s'imaginer la scène pour dire, au fait, qu'est-ce qu'il faudrait attendre? Ils sont de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils veulent la vengeance? Parce qu'ils sont de l'autre côté. Mais si nous lisons la Bible, n'est-ce pas, nous sommes informés que ce n'est pas à nous de nous venger. Amen. Ce n'est pas à nous de nous venger. C'est à Dieu de nous venger. Dans toute situation, c'est Dieu qui venge la situation. Mais il arrive que, parce qu'on a subi des choses difficiles, parce que on ne veut pas le faire de nous-mêmes, alors on se dit, ok, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit, j'attends que Dieu me venge, et puis j'attends, et puis j'aimerais que ce soit demain, j'aimerais que ce soit après-demain. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu est le Dieu de la vengeance parce que c'est lui qui nous a créés, et c'est de son ressort d'apporter la justice sur la terre. C'est comme un père, n'est-ce pas, qui se retrouve à faire la part entre deux enfants qui sont en chicane. Alors on va appeler l'un, on va appeler l'autre, ils vont venir, le père va écouter qu'est-ce qui se passe et tout, et puis il va finalement dire, toi tu as tort, toi va dans ta chambre, toi, et puis toi, tu fais ceci, tu vas balayer la cour. C'est un père qui n'est pas là pour frapper les enfants, mais il est là pour les éduquer de manière à les récupérer. Voilà ce que notre Dieu est. Et pour cela, toi qui es son enfant, tu as besoin de refléter une caractéristique que Dieu a, et c'est le pardon. Jésus-Christ a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et le même Jésus-Christ a dit, recherchez la paix et la sainteté, recherchez la paix envers tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, le fait d'être débonnaire, le fait de rechercher la paix et de prier pour ses ennemis, ça fait partie des recommandations du Seigneur et c'est un acte d'amour. Souvent, Dieu va utiliser la personne qui t'a fait du mal pour qu'elle se convertisse. On a l'exemple de Paul, Silas, et je ne sais plus, Barabbas. Ils sont arrêtés par le geôlier et le Seigneur se manifeste, la terre se met à trembler et les chaînes
de Paul, Silas et Barabbas qui sont en prison tombent, les geôliers prennent l'épée pour se percer, pour se tuer, pour se dire, c'est grave. Les prisonniers se sont enfuis parce que lui, il pensait que les prisonniers se sont enfuis puisque tout le monde dormait, c'est la nuit. Mais cette situation est arrivée alors que Paul, Silas et Barabbas étaient en train de louer le Seigneur. Pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, Dieu a envoyé la délivrance. Si bien que les chaînes sont tombées et tous les prisonniers, n'est-ce pas, étaient sans leur lien. Les geôliers qui ne savaient pas ce qui s'est passé, en état de panique, se rendent finalement compte que non, ils sont là. Parce que Paul lui dit non, non, attends. Paul lui dit non, nous sommes là. Ne te tue pas, ne te fais pas du mal. Qu'est-ce que les geôliers fait? Il prend les 3 prisonniers qu'il avait déjà bien bastonnés, qu'il avait bien corrigés parce qu'ils ont été arrêtés. On lui a donné l'ordre de les fesser. Il a fait juste son travail de bien les fesser. Les geôliers les a pris. Il les a amenés chez lui. Il a guéri leurs plaies. Il leur a donné à manger. Il s'est occupé d'eux. Et il a donné sa vie au Seigneur. Alors, supposez que Paul, Silas et Barabbas disent non, toi, tu nous as maltraités, en tout cas, on ne va pas te pardonner, en plus, là, on ne mange pas chez toi, et puis bon, patati, patata. Supposons que c'est ça que Paul, Silas et Barabbas avaient fait, la gloire de Dieu ne se serait pas manifestée pour le geôlier et sa famille. Alors, Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Il utilise les circonstances pour sa gloire, il utilise le temps aussi pour sa gloire. Ne reste pas à dire, voici, ça fait 15 ans que je suis en train de souffrir, alors aujourd'hui c'est le temps de justice de Dieu. Seigneur, si tu ne viens pas, moi, j'applique la justice moi-même. Ou bien, Seigneur, c'est assez. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que la situation n'est pas encore réglée, Seigneur? Non, ce n'est pas à nous de questionner Dieu sur ce qu'il est en train de faire. Nos questions souvent reflètent notre manque de patience. Nos questions souvent reflètent un problème que nous avons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons la difficulté à coopérer avec un caractère que nous avons. Et Dieu utilise toutes ces situations-là pour nous éduquer, pour nous amener à faire sa volonté et à marcher dans ce qu'il a pour nous, y compris dans le temps qu'il a pour nous. Dans Romains 5, le verset 3 à 5, Romains 5, le verset 3 à 5, c'est dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. Amen. Donc, la situation de souffrance provoque la persévérance apporte la victoire dans l'épreuve, la victoire apporte l'espérance, et l'espérance, n'est-ce pas, est comme une encre pour notre âme. On a vu ça, c'est dans Hébreu. L'espérance est comme l'encre de notre âme, parce qu'on espère, on croit, on met notre foi en Dieu, parce qu'on se dit, Dieu va faire quelque chose. Amen. Il est donc très important que dans tout ce que nous traversons comme épreuve, comme difficulté, comme situation incompréhensible, il est très important que nous puissions endurer. Amen. Parce que l'épreuve de notre foi va produire tout simplement notre sanctification, notre purification. Si bien qu'à la fin, lorsque le temps marqué par Dieu arrivera, on sera tout simplement la pierre polie qu'il a toujours voulu polir. Amen. Et dans Apocalypse 3, excusez-moi, dans Apocalypse 3, on va le lire, Dieu dit, au verset 10,
parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. Donc, en plus de ce que la persévérance produit en nous, n'est-ce pas l'endurance, il y a cet autre côté qui est que Dieu te gardera. Dans ces moments difficiles que tu traverses, Dieu est là. Il a le regard sur toi. Nous avons l'exemple de la femme, la veuve de Sérepta, avec son fils. Alors, elle était veuve, c'était la sécheresse sur toute la terre, et les veuves à Jérusalem avaient beaucoup à manger. Il y avait la nourriture quand même en Israël. Élie était affamé. Dieu avait l'œil sur la veuve. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Élie aller manger chez la veuve et habiter là-bas le temps que la sécheresse finisse. Voilà comment il a manifesté sa gloire envers cette femme-là, qui ne faisait qu'endurer depuis le décès de son mari, et qui même, malgré le fait qu'elle n'avait plus à manger, était prête à donner à manger à l'homme de Dieu, et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est privée de nourriture, elle a privé son fils de nourriture, elle a fait à manger une galette au serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu lui a dit, il ne manquera jamais de nourriture dans cette maison. Et elle n'a manqué de rien. Donc, l'œil de Dieu sera toujours sur toi, tant et aussi longtemps que tu garderas, n'est-ce pas, l'espérance en lui. Ne te décourage pas. Peu importe ce par quoi tu passes, Dieu a l'œil sur toi. Amen. Si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voilà l'occasion de le faire. Amen. Parce que on est dans les temps, n'est-ce pas, qui annonce la venue de notre Seigneur, ça c'est un point. Mais l'autre point, c'est que tu as besoin de donner ta vie à Jésus pour passer ton éternité avec Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. Il est mort pour nous. Il a payé, n'est-ce pas, par sa mort pour que nous ayons la vie. Alors, si tu l'invites à être ton sauveur et ton maître, et que tu reconnais qu'il a fait ça pour toi, alors tu as aussi la vie éternelle. Tu es passé de la mort à la vie. Et maintenant, Dieu va marcher devant toi afin de te dire quoi faire, comment te comporter, afin de t'aider à changer toutes ces choses que tu dois changer et de marcher et triompher dans les différentes épreuves de ta vie. Parce qu'au fait, c'est juste un passage. On est des pèlerins sur la terre. Et ton pèlerinage sera glorieux si tu donnes ta vie à Jésus, parce qu'il va marcher désormais avec toi. Mais si tu décides de marcher selon ton entendement, ton cœur, alors tu ne te rendras pas à destination. Et où se trouve la destination? La destination, c'est devant Dieu. C'est le fait d'avoir quitté Dieu, son trône, d'être venu sur la terre, et après ton passage sur la terre, c'est de pouvoir retourner à Dieu. Et ça, Jésus-Christ est la personne qui va t'aider à retourner. Il est donc important que tu lui donnes ta vie et que tu comptes, n'est-ce pas, sur lui pour t'aider à persévérer, malgré, n'est-ce pas, tout ce que tu vois avec tes yeux. Dieu est là. Il veille sur toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia.